Bonjour tout le monde, me voici encore une fois rassemblés aujourd'hui près du magnifique paysage à travers cette petite patio afin de faire un retour avec vous sur le dossier 4, thème 2. Le thème 1 se concentrait majoritairement sur la vie à la ville durant les années 1900, au début du 20e siècle. Et aujourd'hui, on se concentrera sur la vie à la campagne au début du 20e siècle. 70% de la population québécoise habite toujours la région des Basses-Terres du Saint-Laurent. Et c'est en milieu rural que la population est plus nombreuse. La population se concentre également autour de l'église, qui est encore le cœur de la vie sociale du village. La vie quotidienne à la campagne est liée au travail à la ferme. Plus il y a de travail à la ferme, plus les gens sont occupés, et moins il y a de travail à la ferme, plus les gens ont de temps pour faire les activités. Il n'y a encore pas d'électricité au début du 20e siècle à la campagne. On éclaire avec une chandelle ou une lampe à l'huile. Les maisons sont plus grandes qu'en ville, mais l'eau courante n'est pas encore accessible. L'accès aux soins médicaux est difficile quand le médecin doit parcourir des grandes distances pour visiter les gens qui sont malades et leur apporter des remèdes. La culture des céréales diminue pour faire place à la... roulement de tambour... production laitière. Le développement de l'industrie du beurre et du fromage est en expansion au début du 20e siècle. Les gens commencent à modifier leurs habitudes de consommation. Les journaux de la ville sont distribués dans les villages et les catalogues des grands magasins influencent la mode et permettent d'acheter à distance certains biens de consommation comme les vêtements, les outils ou la machinerie agricole. La société canadienne-française est encore très conservatrice et encore plus dans le milieu rural. On tient aux habitudes et aux valeurs du passé. Les valeurs du passé, c'est par exemple le respect des traditions, la famille, l'obéissance à l'autorité et la méfiance à l'égard des changements qu'impose la vie moderne. Le clergé et la bourgeoisie encouragent cette façon de penser. Et le clergé exerce un grand contrôle sur les écoles, sur les hôpitaux et sur la colonisation. L'école n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, sache que l'école est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, mais au début du 19e siècle, l'école n'est pas obligatoire. Vers 1900, c'est le jour de l'an qui est la fête la plus importante de l'année pour les Canadiens français. Vers 1900, la société québécoise demeure majoritairement francophone et catholique et elle cherche à comprendre ce qui la distingue autant du reste des habitants du Canada. Voici ce qui conclut le dossier 4, thème 2. À tous, soyez heureux et on se revoit pour le dernier vidéo une prochaine fois. Au revoir et bonne journée.